sur la partie détection, on a souvent quelque chose qui peut être utilisé, c'est la représentation kill chain avec les différentes étapes. Le but d'un SOC, c'est quand même de pouvoir détecter une attaque avant d'en subir les conséquences. On a des attaques qui ont mis 8-10 mois pour s'exécuter, des fois 1 an et demi. On voit que de plus en plus, il y a des attaques qui vont prendre de moins en moins de temps. Et si vous pouvez réduire ce délai de détection de plusieurs mois à quelques heures, c'est là où vous allez faire la différence. Et l'objectif, c'est de pouvoir, au travers de la matrice Mitre, donc vous voyez, là, c'est la partie représentation de Revelium avec la matrice Mitre qui est tout autour. Vous avez les tactiques qui sont représentées par les barres de couleurs tout autour. Les petits traits à l'intérieur, ce sont toutes les techniques. Et au centre, c'est les menaces avec un scoring associé entre 0 et 100. Donc là, on a un scénario de type kill chain avec un scoring 100 où on va retrouver des tactiques et des techniques associées pour avoir du coup un alerting client spécifique. Donc, sur une typologie APT kill chain, comme on le voit, vous avez différentes phases de la reconnaissance, de l'infiltration, de la persistance, du mouvement latéral. On est sur une phase là de conclusion qui est l'exfiltration, mais ça peut être n'importe quel type de conclusion dans une attaque. Vous avez du ransomware, du cryptage pour des demandes de rançon, vous avez de la destruction, vous avez de la suppression. Voilà, vous pouvez avoir différents types d'actions au final. Pour illustrer le propos, je vais vous présenter une petite vidéo. Alors, juste avant de la lancer, vous avez 4 écrans. En bas à droite, vous avez le poste d'un utilisateur, donc une messagerie. En haut à droite, vous avez ce que vous venez de voir précédemment, la représentation de la matrice Mitre avec l'ensemble des menaces dans un système. En bas à gauche, vous avez l'interface qui va permettre de remonter l'ensemble des alertes qui sont identifiées sur le système d'information. Donc, on va cibler la détection par rapport à un comportement qu'on va pouvoir identifier. Et en haut à gauche, c'est toute la partie remédiation. Donc, lorsqu'une attaque est lancée, lorsqu'elle est détectée par le système, quel type d'alerte on va voir au niveau de la détection, au niveau de la remédiation, quelles sont les actions de remédiation que l'on peut réaliser. Donc, je vais lancer la vidéo et on va voir typiquement ce qui peut se passer dans le cas d'un phishing. Donc, vous cliquez sur un mail, pièce jointe, un grand classique. Quelqu'un clique sur la pièce jointe et une macro, n'importe quel type d'action se réalise derrière. Vous avez au travers de ces actions, donc quelque chose qui se déroule. Vous avez cette partie-là avec un ensemble d'actions qui est réalisé ou qui sont lancées. Et vous commencez à avoir au niveau, donc là, il y a un agent directement déployé au niveau de la plateforme sur laquelle l'attaque est lancée, avec une première détection et des premières actions de remédiation. Donc, vous pouvez très bien tuer une connexion, loquer un user, traquer une IP, traquer un utilisateur au niveau de la partie remédiation ciblée. Donc ça, c'est vraiment le détail des attaques. Derrière, vous avez aussi des actions qui sont identifiées par rapport à des comportements au niveau de l'AD, où vous avez la possibilité de toujours loquer un user, identifier d'où provient la connexion, d'où provient une communication, traquer une IP, supprimer, valider le comportement. Vous avez différentes typologies d'actions de remédiation ciblées. Sur la partie alerting, vous commencez à avoir des alertes qui arrivent par rapport à des logs qui ont été captés, parsés, indexés, sur lesquels vous allez avoir des règles de détection qui vont opérer. Sur chaque règle de détection, vous avez une représentation par rapport à la matrice Mitre. Donc, vous avez des tactiques, des techniques et ensuite le détail de l'ensemble des alertes. Au sein des alertes, vous pouvez avoir un ensemble de variables qui peuvent être détectées. Vous avez également tactique technique, la source, et vous avez une sévérité associée. Donc là, on voit 3 types d'alertes, du low et du médium. Ce qui vient de se passer, c'est que vous avez la matrice Mitre qui vient d'identifier une menace spécifique. Donc, vous avez un scénario avec un scoring de 100 qui vient d'apparaître, le détail des tactiques, des techniques. Donc, on retrouve de la persistance du credential access. Donc, on va retrouver les alertes qui étaient présentes au niveau de l'interface avec des sévérités faibles, création de compte, brute force, manipulation de compte. Et là, vous le voyez, on a un scénario de type kill chain avec un scoring et une sévérité plus élevée qui vient dans l'interface qui centralise toutes les alertes. Donc, on a ces premiers niveaux d'alerte faibles qui sont détectés.
vous avez un arbre de décision qui va travailler, qui va identifier, qui va remonter un scénario avec une kill chain, un scoring de 100, et en fait, l'alerting client, il va s'opérer uniquement par rapport à cette sévérité. L'objectif, ce n'est pas de notifier à un client toutes les alertes qui proviennent dans son système d'information. Par exemple, une création de compte, c'est quelque chose de très spécifique, mais que l'on va voir des milliers de fois sur un système d'information, mais qui a une sévérité très faible. En soi, une création de compte, ce n'est pas malveillant. Par contre, une création de compte dans un mécanisme plus global, ça peut être un signal faible qui est, voilà, on a fait plusieurs actions avec le même compte, on voit apparaître ce numéro de compte ou cette référence de compte dans plusieurs typologies d'actions sur différentes sources de log, il y a quelque chose qui se passe autour de ce compte. Et là, typiquement, c'est ce qui a pu se passer. Donc, au travers de la vidéo, vous avez vu le lancement d'une attaque. On peut voir du phishing, il peut y en avoir d'autres, évidemment, comme première phase d'attaque. Donc, du phishing, on clique sur une pièce jointe, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Vous avez derrière des premières actions qui sont identifiées, donc directement au niveau de la plateforme du serveur, des actions de remédiation, que ce soit là sur des actions AD, sur des connexions de compte. Vous avez, au travers de la collecte de logs et de la détection de pure, la possibilité du coup d'avoir l'ensemble des alertes qui sont identifiées par rapport à l'attaque qui a été lancée, les sévérités associées. La matrice mitre que vous voyez en haut à droite, qui va, au travers d'arbres de décision, de scénarios de corrélation, qui va identifier l'ensemble et faire matcher des scénarios de kill chain avec des scorings associés. Et si le scoring est supérieur, si la menace est un scoring qui est supérieur à 85, vous avez une alerte qui est transmise directement à l'interface qui centralise toutes les alertes. Et c'est là que vous avez la notification client qui va partir. Donc voilà, ça c'était une vidéo pour vous montrer la partie démarrage, détection, remédiation directement sur une typologie d'attaque.